Et salut à tous, c'est StyleGeek. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation, plutôt le tuto express, comment mettre un worker ou un ordinateur sur iOS. Donc la chose va être très simple, c'est adressé plutôt à tous les débutants voilà, qui ne veulent pas trop s'embêter avec Windows, qui veulent gérer un peu à distance tout ce qui est overclocking, les redémarrages des rigs, même si ça ne marche pas forcément tout le temps. Donc la première étape, ça va être déjà de vous créer un compte sur iOS. Donc vous tapez simplement iOS sur Google. Voilà, The Ultimate Platform for Meaning. Vous allez tout d'abord créer un compte sur iOS. Donc voilà, une fois que le compte va être créé, donc vous laissez de côté le compte pour le moment. La deuxième chose à faire, il va falloir vous munir d'une petite clé USB de minimum 8 Go. Donc moi je prends du 16. Pensez à les prendre en 3.0 et non pas en 2.0. Moi j'ai pris du 2.0 parce qu'il y avait une promo, c'était les 5 clés pour 9 €. Donc de 16 Go, donc c'est vraiment rien. Donc voilà, j'ai acheté des clés de 16 Go en 2.0. Donc ça sera un peu plus long du coup le temps de traitement. Mais voilà, ça change pas grand chose. C'est uniquement pour la rapidité. Ensuite sur la page d'accueil, vous allez descendre simplement comme ça. Et vous allez chercher... Alors, excusez-moi, vous allez sur Install. Et là, vous allez descendre. Hop, 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 hop. Et là, vous allez télécharger du coup le zip de iOS. Donc, pour GPU. Donc, GPU, iOS, Image for Rigs, Stable Version. Donc là, vous cliquez sur Zip. Vous cliquez sur Zip. Là, vous voyez, il va vous falloir WinRAR pour venir décompresser le petit fichier iOS qui se télécharge. Bon, moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, ça, c'est pas le problème. Donc là, on va mettre ça en pause. On s'en fout. Donc une fois que cette image a été téléchargée, vous allez laisser de côté ça. Donc vous attendez que ça se télécharge. Et là, vous allez venir donc télécharger Balena Etcher. Alors il est où? Oh ouais, j'ai raté quelque chose encore. Là, voilà, je le cherchais, le petit con. Et là, vous allez venir télécharger, donc sur Write, vous allez télécharger Etcher. Is recommended tool to write image on the drive. It support Windows, Mac, Linux and can write in packing zip archive as well. Donc là, il vous recommande de télécharger cette version. On notera mon anglais sur bilingue, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc là, vous venez simplement télécharger Balena Etcher. Moi, je vais le retrouver ici, Balena Etcher. Donc vous allez double-cliquer sur Balena Etcher. Normalement, il doit s'ouvrir. Voici, voilà. Donc là, il s'ouvre. Donc ça, vous laissez ça de côté. Donc comme je vous dis tout à l'heure, vous allez récupérer votre dossier iOS. Vous allez le décompresser sur votre bureau, le mettre dans un petit dossier pour vous en rappeler. Moi, j'ai simplement mis ici prépa rig. Comme ça, je sais que je clique ici à mon dossier avec ma prépa de rig. Là, vous allez simplement mettre flash from file. Donc là, vous allez chercher du coup votre dossier avec votre fichier iOS, donc votre image disque. Vous allez cliquer sur votre image disque, venir cliquer sur ouvrir. Et une fois que vous avez cliqué sur ouvrir, vous voyez, elle vient de se mettre ici. Donc le fichier est prêt pour être flashé sur votre disque ou votre clé USB. Vous pouvez le faire également sur un disque SSD, ça fera des démarrages beaucoup plus rapides. Voilà, vous aurez les rigs qui pourront démarrer beaucoup plus rapidement que sur une clé USB, bien entendu. Donc là, nous, on va prendre notre clé USB. Donc là, vous voyez, notre clé USB, elle est bien là, elle est bien détectée. Donc on va simplement venir cliquer sur notre support. Vous voyez, USB 2.0, 16 Go. Vous mettez Select et là vous mettez Flash. Là vous mettez OK. Et là ça nous dit Starting. Donc là, ça c'est normal. Ça, il ne faut pas s'en occuper. Et là, vous voyez qu'ils nous disent sur de l'USB 3.0, vous allez être beaucoup plus rapide. Ça va se faire à peu près en 5 minutes. Et nous, sur notre USB 2.0, c'est en 15-20 minutes. Donc voilà. Je vous reprends dès que ce petit téléchargement il a fini. Donc une fois que vous avez la barre violette qui a fini, vous aurez une barre verte qui préparera le support. Donc laissez tout bien charger et uniquement quand tout est fini, vous pourrez enfin fermer et retirer votre clé USB. Enfin retirer, vous pourrez attendre pour pouvoir après retirer votre clé USB. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Du coup, on se retrouve. Donc Balena Etcher a fini de flasher notre clé USB. Donc vous allez retrouver du coup votre clé USB avec plusieurs pages comme ceci. Donc Microsoft Explorateur. Voilà, on va aller ici. Donc votre clé elle sera finie. Quand elle sera flashée, vous allez arriver sur ça. Une clé avec marqué Network, OpenVPN, Watchdog, Report Vert, Rig Config Example, VNC, Password Text. Donc ça, vous mettez ça de côté. Et là maintenant, du coup je vous montre. Donc là vous allez créer du coup en haut à droite
create a new firm, qu'il faut cliquer sur le petit plus qui est là. Et là, du coup, vous mettez n'importe quel nom. Voilà, je ne vais pas le faire parce que j'en ai déjà deux de créés. Du coup, vous allez avoir une ferme vierge comme ceci. Et donc là, vous allez exactement faire comme au début, cliquer en haut à droite et mettre ADD wallet. Donc ça veut dire ajouter un wallet. Si au préalable, vous n'avez pas créé de wallet, parce qu'en fait le wallet c'est votre portefeuille, ça va dépendre du coup de la monnaie que vous allez miner via HiveOS. Donc si vous minez de l'Ether, vous cherchez un portefeuille pour de l'Ethereum. Si vous allez miner, je sais pas moi, du Ravencoin, vous cherchez un portefeuille pour le Ravencoin. Si vous minez, je sais pas moi, du Firo, vous allez mettre un portefeuille pour le Firo. Si vous minez du Ethereum classique, portefeuille pour Ethereum classique, etc., etc. Donc là, vous ajoutez votre wallet ici. Donc là, vous mettez le type de coin. Du coup, vous pouvez mettre n'importe quel type de coin. Vous pouvez mettre 10 ou 15 ou 20 portefeuilles suivant les crypto-monnaies. Donc là, exemple, on va mettre de l'Ethereum. Là, vous allez copier votre adresse d'Ethereum. Voilà, moi je l'ai ici. Du coup, là, vous allez copier votre adresse d'Ethereum ici. Là, vous allez entrer votre nom, donc ETH Wallet. Voilà, et la source, vous mettez l'exchange, si c'est un exchange, mais ça, vous n'êtes pas obligé. Hop, et vous mettez créer. Donc là, vous allez vérifier dans votre wallet. Donc là, vous voyez, pardon, j'ai mes deux wallets qui ont été créés. Enfin, j'en avais créé deux à l'époque, mais voilà, c'était juste pour faire des tests. Donc là, maintenant que le wallet est créé, on va créer du coup une flysheet. Donc la flysheet, ça va être en fait votre feuille de route qui va vous permettre du coup d'ajouter cette feuille de route à votre worker pour donner en fait les instructions à votre worker, à votre rig, pardon, pour lui dire par exemple, ben, toi tu vas miner par exemple de l'Ethereum, toi tu vas aller miner du Ravencoin, toi tu vas aller miner l'Ethereum classique, etc., etc. Donc on clique sur flysheet. Et là, vous voyez que bon, j'ai déjà une flysheet, enfin mon portefeuille qui est ici, mais là on va marquer ADD New Flysheet. Donc on crée la flysheet. Donc là c'est pareil, vous allez mettre le type de coin que vous voulez miner. Donc là c'est de l'Ether. Vous sélectionnez du coup votre portefeuille Ethereum, bon, parce que là ça va être de l'Ethereum. Si par exemple c'est une autre crypto-monnaie, vous sélectionnez le portefeuille en relation avec votre crypto-monnaie. Donc là, on va sélectionner portefeuille ETH. Vous sélectionnez la pool. Donc ça, après, c'est libre à vous de faire votre choix, hein, suivant les pools qui vous conviennent le mieux, si vous avez fait des tests ou pas. Alors moi, personnellement, pour les mineurs débutants, je vais conseiller TwoMiner. C'est une très bonne pool, hein, ils sont quasiment leaders, hein, donc moi quand je fais la vidéo là c'est à peu près les leaders. Bien sûr vous en avez des centaines de pools, hein, vous pouvez voir là il y en a un tas de pools, mais bon voilà, vous prenez TwoMiner ou n'importe quel autre pool, hein, si vous en avez déjà, si des potes à vous vous ont dit qu'il fallait mieux miner sur une autre pool, vous minez sur une autre pool. Moi je force personne, c'est vraiment uniquement à titre personnel moi que je vous dis ça, parce que moi j'ai testé du coup TwoMiner et j'ai vu que ça marchait très bien. La limite de paiement minimum est de 0,05 Ethereum. Donc ça veut dire que si vous avez une petite config avec admettons 100 ou 150 MH, vous allez pouvoir être payé beaucoup plus souvent que si vous mettez par exemple sur une autre pool ou qui ont un minimum de 0,1 Ethereum ou s'ils ont 0,2 Ethereum. Donc ça va être beaucoup plus long à être payé. Donc là c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Après vous pouvez vous mettre sur une pool pour essayer et dès que vous avez reçu votre premier paiement, vous pouvez bien sûr changer de pool, hein. Donc ça il n'y a pas de souci. Donc vous mettez Union Européenne ou n'importe quelle autre pool si vous voulez miner sur les Amériques ou l'Asie, hein, voilà, vous mettez Apply. Vous mettez ensuite le mineur, donc ça c'est pareil, ça va être vraiment libre à vous suivant vos cartes graphiques, suivant si vous avez déjà essayé ou pas, si vous avez déjà voilà, des potes qui vous ont donné des conseils et tout. Moi pour commencer, je vous conseille, moi actuellement j'utilise Phoenix Miner, ça marche très bien. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à faire, hein, plus que ça. Et là vous mettez le nom de votre flysheet, je sais pas, ETH Miner, voilà, vous mettez n'importe, hein, c'est vraiment pour vous repérer, et vous mettez Create Flysheet. Ensuite, maintenant qu'on a créé la flysheet et le wallet, c'est pas compliqué, on va aller sur notre page d'accueil et vous voyez qu'il nous marque il n'y a pas de travailleur trouvé, vous voulez en ajouter un, donc vous mettez pardon ici ou là directement ADD Worker. Bon, moi par contre je vais le faire de l'autre côté sur mon autre ferme, ça c'était vraiment une ferme vierge pour vous montrer, donc je vais retourner sur ma ferme principale, je vais mettre ajouter un worker. Hop, on ajoute un worker et donc là vous allez mettre, je sais pas moi, ça va être des RX 6700, donc je vais mettre RX 6700. Je vais mettre le nombre aussi comme ça si j'en ai d'autres, voilà, x3. Le password, vous en mettez pas, ça va être automatiquement. Et là, la description, vous en mettez, mais vous n'êtes pas obligé. C'est vraiment, si vous voulez vraiment savoir quel rig mine quoi, vous pouvez le mettre. Donc là, vous mettez ADD.
Et donc là, vous voyez, quand vous retournez sur votre ferme, le rig que vous avez fait, il est ici, là. Mais pour le moment, vous voyez qu'il n'est pas trouvé, il est offline et vous n'avez pas de feuille de route. Donc, vous sélectionnez votre worker. Là, vous allez arriver sur une page comme ça. Donc là, vous allez avoir la farm hash. Ça veut dire que ça, c'est une référence. On va dire que si vous pouvez mettre directement dans votre dossier de config, en fait, ça va être pour la configuration, ça va être beaucoup plus simple. Si vous avez énormément de workers, ça va se configurer automatiquement. Mais nous, on va passer par la méthode standard. Donc là, vous allez télécharger du coup le fichier rig conf de votre worker pour l'ajouter après sur votre config. Donc on le télécharge, c'est parti. Donc là, vous voyez, il arrive en bas, il est là. Hop. Donc on le prend et on le déplace et on va le foutre sur le bureau. Paf, là, il est sur le bureau. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va fermer cette page. Là, on va quitter cette page aussi. Là aussi. Et là, on va aller sur le dossier Hive de la clé USB. Et là, on va venir simplement glisser le dossier rig conf sur votre clé USB. Vous double-cliquez pour voir si tout ça correspond. Vous voyez, on a bien notre nom de rig. Donc RX 6700 x 3. On a l'idée de la ferme, etc., etc. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on vient fermer la page. On vient retirer la petite clé USB et maintenant on va aller l'ajouter sur le worker. Donc là vous voyez c'est ce worker là moi que je veux passer sous iOS parce que là c'est un worker qui minait sur NiceHash. Donc c'est pas compliqué, on vient éteindre, on vient récupérer le bouton. Oh là, et on vient mettre le petit bouton, on vient mettre le petit bouton pour venir éteindre la configuration. Paf. Donc maintenant on éteint. Voilà, ça s'éteint tranquillement. Comme moi, si vous n'avez pas de rig comme ça, c'est pas grave. Hein. Si vous avez un ordinateur, tout simplement, vous venez simplement débrancher le disque dur. Paf, l'alimentation du disque et le SATA. Ensuite, vous prenez votre clé USB comme ça, voyez, et vous allez l'insérer sur votre rig. Par contre, là, j'ai plus accès à mon rig. C'est un peu con ça. Donc là, hop, on va venir ajouter la clé sur le rig. Voilà, pensez bien à bien brancher Internet. Hein. Voilà, c'est mon petit rig, vous voyez, avec les petits KX. Et là, maintenant, on vient allumer le rig. Et donc là, on va suivre les étapes qui apparaissent à l'écran. Alors, normalement, je sais qu'il va falloir... donc là, vous mettez OK, iOS Linux. Voilà, normalement, ça va se configurer tout seul. Alors, parfois, moi, j'ai eu des fois où j'ai dû configurer moi-même. Du coup, là, on va attendre un petit peu avec les identifiants. Je vous montre ici. Avec ces identifiants là, donc rig, ID, mot de passe, c'est un patati patata. Si des fois le configurer moi-même, mais des fois j'ai par exemple pour ce rig là et le rig qui est derrière, j'ai pas eu besoin de configurer tout ça. Ça s'est fait automatiquement. Les deux rigs que j'ai en haut, j'ai dû en configurer un comme ça manuellement et l'autre il s'est fait automatiquement aussi. Donc je sais pas trop des fois ce qui se passe et je suis pas créateur hein, de iOS. Donc voilà, c'est une vidéo qui va être un peu longue. Il n'y aura pas trop de coupures parce que bon, ça sert à rien de faire des coupures. On est là pour passer un petit moment ensemble sympathique. Donc là, on attend, vous voyez, c'est en train de charger. Donc ça peut prendre du temps, plus ou moins de temps, suivant le nombre de cartes que vous avez. Là, par exemple, vous voyez, j'avais un rig de 12 cartes. J'ai démarré sur iOS, ça a pris longtemps, peut-être 5 minutes. Donc vous voyez, là, ça a déjà booté, c'est en train de synchroniser et de démarrer. Donc là, c'est normal, vous inquiétez pas. Ça charge. Parce que moi j'ai vu beaucoup de vidéos de gens qui faisaient des tutos sur iOS, NiceHash ou autre système d'exploitation et en fait ils ne montrent jamais ça, ce qui se passe vraiment derrière. Donc c'est vraiment chiant et des fois on se demande est-ce que c'est normal ou pas que ça arrive. Du coup là oui, donc c'est normal, vous inquiétez pas, on va faire la vidéo entièrement de configuration. Si ça marche pas, tant pis. Hein. Et si ça marche, ben ça marche. Donc là vous voyez on a bien reconnu nos 3 GPU. Donc là je crois qu'il va falloir mettre le mot de passe et du coup l'identifiant pour rentrer sur rig pour qu'il vienne se configurer. Alors bougez pas, on va voir ça. Là c'est en train de charger toujours. Voilà, après iOS c'est vraiment une solution, on va dire une solution de stabilité hein, pour les rigs parce que du coup en passant sur iOS du coup vous avez pas toute la fioriture que vous avez sur Windows, toutes les mises à jour, tous les logiciels en arrière-plan, les virus et tout, ça limite beaucoup de choses en fait iOS, donc du coup ça simplifie un peu la chose. Ça évite que déjà votre ordinateur ou votre rig se reconfigure tout seul et redémarre tout seul et vous coupe le minage, donc ça c'est un peu dommage. Donc là c'est un peu une solution on va dire pas mal.
Donc là c'est toujours en train de charger, donc on va attendre un petit peu encore. Je ferai peut-être une coupure dans la vidéo, mais bon on va voir pour le moment. Après ça, cette configuration là, vous pouvez la faire si vous n'êtes pas devant le rig, vous pouvez la faire directement depuis un ordinateur, hein, en téléchargeant Putty et du coup en récupérant l'adresse IP, hein, de votre config. Donc vous pouvez directement le faire, mais bon là pour le moment on va pas le faire. On va simplement laisser tout charger. Là on est devant, donc on va en profiter. Et on va tout de suite voir si ça marche ou si ça marche pas. Si ça marche pas, ben au moins on saura directement. Mais bon, normalement il n'y a pas de raison, je les ai fait pour les autres. Mais celui-là, ouais, ça faisait un petit moment que je voulais le passer. Bon, avec des petits RX 6700 là, qui vont bien. Ah oui, j'ai fait une petite modification là. Du coup, j'ai passé une 3070 qui était sur ce rig là-bas. Oh pardon, là je l'ai mis ici pour avoir 9 cartes. Et là-bas 11 cartes, mais je vais passer bientôt une autre 3070 sur ce rig là pour avoir 10 cartes et 10 cartes. Comme ça on sera tranquille. Parce que j'ai d'autres RX qui vont arriver là pour miner quoi. Du coup, voilà. Du coup, il y en a d'autres qui vont arriver. Et du coup, il va falloir que je change le rig un petit peu, que je l'augmente. Ouais, mais ça fait plutôt joli comme ça, hein. Là, si j'aurais un rig rempli de RX 5700, ça serait pas mal. Donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que la flysheet n'a pas été trouvée. Donc ça, c'est normal, il faudra l'activer après. Et là, il est en train de configurer tout le bordel. Donc on va voir, parce que j'avais des problèmes la dernière fois, ça marchait pas. Est-ce que ça marche aujourd'hui? Vous voyez, on a bien nos 3 6700 et 6700 XT. Là, ils nous disent que le worker il n'a pas d'identifiant pour le moment. Ils vous disent depuis quand il a tourné, depuis 3 minutes 40 secondes. Voilà, hop là. Donc là vous avez des petites commandes, un mineur, start, stop, restart, agent screen, restart, self upgrade, force, vert, first run, Wi-Fi, SSD. Si vous avez la Wi-Fi par exemple, il va falloir tester la connexion pour ensuite après rentrer. Voilà, ça c'est quelque chose que les gens ils expliquent pas, mais voilà. Et vous pouvez miner, hein, sur Wi-Fi avec iOS, vous voyez, Wi-Fi, SSID, pardon, passe. Donc là, il faut juste taper Wi-Fi. Vous allez taper Wi-Fi sur votre clavier. Là, vous allez avoir une ligne de commande qui va apparaître Wi-Fi. Ils vont vous demander de choisir du coup le réseau, donc avec des numéros sur votre clavier. Et ensuite, il va falloir rentrer, juste sélectionner le réseau et mettre le mot de passe. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Donc là, je vous reprends dans 5 minutes quand du coup il a fini de faire ça, là, de charger un petit peu là. Donc voilà, on se retrouve 5 minutes après. Donc là, ça a tout chargé. Donc là, ils nous disent qu'ils n'ont pas trouvé de config. Donc du coup, on va faire Enter. Et là, on va venir rentrer les identifiants du coup de notre rig en espérant que ça marche. Et on va taper le mot de passe normalement. Et avec ça, on devrait être tranquille. Normalement, ça devrait marcher. Donc là, ils nous disent erreur, l'idée ou le password ne fonctionne pas. Ok, donc je sais pas pourquoi ça marche pas. Au moins on voit ensemble. Donc ça y est, c'est qu'en fait je ne tapais pas le bon mot de passe, hein, un peu con le gâteau. Et voilà, maintenant là ils nous disent no miner set in config, donc normalement il va restarter et normalement on devrait pouvoir, voilà, ça vient d'apparaître à l'instant, je ne sais pas si vous l'avez vu.
Ça vient d'apparaître. Donc maintenant, on va activer la flysheet. Donc on prend celle qu'on a fait au début. Moi, c'est celle-ci. Donc la flysheet est en train de se configurer par ici. Et là, on retourne sur notre rig. Donc là, c'est en train de se configurer. Vous voyez. Donc là, il y a les cartes, il y a les watts et tout ça, etc. etc. Et maintenant, on va aller voir ce qu'on a à l'écran là-bas. Ok, ça vient d'arriver. Logging, ok, happy mining. Ok, maintenant, on va taper mineur, la commande mineur. Donc, ils vont nous donner, du coup, hop là. Maintenant, on retape mineur start. Ça veut dire lancer le minage. Et voilà, starting Phoenix mineur. Et là, ça va arriver. Allez, c'est parti, on laisse miner ça. On retape la commande mineur. Normalement, on devrait avoir l'écran qui apparaît avec le Phoenix mineur. Voilà, Phoenix mineur, il est en train de charger. Donc là, ça va charger. Et après, vous allez avoir une fenêtre avec du coup vos RX qui se lancent et du coup le minage, vos MH et toutes les informations, etc., etc. Maintenant, quand on repasse sur cet écran-ci, vous pouvez voir que ici, donc on a nos cartes donc, qui sont là. Là, vous avez les températures, la température de jonction, vous avez la vitesse des ventilateurs et le watt qu'elle consomme. Donc après là, vous pouvez activer les presets ici pour pouvoir venir overclocker votre carte avec les presets populaires. Ou si vous avez des presets à appliquer, vous appliquez simplement vos presets sur les cartes ici, par exemple, là. Et voilà, vous venez appliquer vos presets ici, vos power limit, vos ventilateurs, etc. Mais ça, on pourra en faire une prochaine vidéo, les amis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que le tutoriel pourra vous aider, pourra en aider certains. La vidéo est très longue. On a eu quelques petits soucis, c'est vrai. Mais au final, voilà, au moins, on a tout montré ce qui était possible de faire. Là, ça va se lancer, c'est en train de charger. Et après, vous aurez toutes les informations qui apparaissent ici. Mais voilà, ça, c'est pas le sujet. Donc, tout est en train de se lancer, les amis. Vous voyez, on retourne sur le petit rig ici. Bon, en tout cas, j'espère que ce petit tutoriel sur iOS vous aura plu. C'était Stay Geek. N'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu dans les commentaires. Ça serait un plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que le minage soit